Un. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire en français. Et on est où? Au Maroc, avec un grand ami qui s'appelle Ayoub El Hachem. C'est ça, oui. C'est ça? Ouais. Et vous êtes où au Maroc, cher Ayoub? Bon, bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité pour cette émission-là. Bon, je me présente, je suis Ayoub Lachem. Je suis maintenant, je réside à Laayoune, c'est le sud du Maroc, Laayoune. Bon, je suis natif d'un village nommé Ifrane Anti Atlas, la province de Grémim. Je suis Amazir. Et, bon, voilà, c'est tout. Je travaille actuellement à Laayoune. Voilà. Ayoun. Vous êtes sur Laayoune. au pied de l'Atlas. Non, je suis au sud, dans le Sahara, dans le Ah, de désert. l'autre côté. Ouais, ouais, l'extrême sud du Maroc, oui. Il n'y a que du sable et de Waouh. la mer. Un jour, je vais y aller, hein? Ah, tu es le bienvenu à tout moment. Merci. Et merci d'être avec ce marathon quantique 3000. C'est une grande aventure. On est là avec 44 pays qui nous écoutent. Et la première question, ce serait un peu la situation, l'éducation, la salute au Maroc, la santé au Très bien. Maroc, surtout fin de 2020. 2020 a été une année de beaucoup de changements, de choses incroyables qui ont bouleversé le monde. Comment est la situation au Maroc, cher Bon, Ayoub? merci une autre fois. Bon, merci pour cette question-là, qui est la question de ce moment-là, parce que tout le monde maintenant, comme tu vois, le Maroc, c'est un pays un peu qui, qui lui aussi qui est touché par cette pandémie de Covid-19, comme tous les Oui, pays du monde. Et bon, ce qui impose beaucoup de nouvelles choses concernant tous les secteurs, à bien savoir l'éducation, la santé, oui. le social aussi, l'économie aussi. Tous les domaines sont touchés quand même. Toi, tu es En touché, là. tant Oh que, my God. tant que notre sujet à propos de l'éducation, bon, le Maroc, lui aussi, a tenté d'inventer ou bien de suivre ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Oui, Bon, l'enseignement à distance qui est une pédagogie novatrice ici au Maroc, parce que c'est quelque chose de nouveau pour le Maroc. Euh, Car d'avant, il y a toujours le présentiel, il y a toujours l'enseignement présentiel que, que connaît le Maroc pour toujours. En fait, les enseignants et les parents d'élèves devront se préparer à cette rentrée à distance, à après distance. plusieurs semaines de suspense, parce qu'avant, il y a toujours le suspense. Tout le monde s'interroge, est-ce que la rentrée scolaire sera présentielle ou à distance? Bon, par la suite, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ça c'est le nom de notre ministère, c'est un nom assez long. Oui, Bon, cette rentrée, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas comme les autres. Et elle a décidé de démarrer la rentrée le 7 septembre et se déclinera par un modèle pédagogique basé principalement sur l'enseignement à distance. mais Ayoub, pardon que j'interromps. À distance, ça veut dire Internet ou ça veut dire la télé, la radio ou ça dépend des zones géographiques? Très bien, c'est une bonne question parce que ça se varie selon, en fait, le ministère a vraiment a fait tout ça que tu viens de dire. Cette décision a dévoilé euh, pas mal de voix, à bien savoir, surtout les chaînes de télévision et surtout l'Internet aussi. Hein. Euh, Tous les cycles, tous les niveaux dans les établissements publics et privés ainsi que dans les écoles de mission étrangère sont concernés par ce nouveau-né, si je peux le dire. Hein. Euh, il y a des chaînes télévision publiques Oui. qui ont, En qui langue ont, arabe ou en français? Non, selon les matières, parce que comme tu connais, l'enseignement,
si en arabe, la plupart des cas, mais selon les matières, soit les matières littéraires, scientifiques et tout ça, ça se présente suivant le programme qu'ils ont au début de l'année pour achever leur programme. Oui, Ils ont fait, ouais, c'est ça, ils ont fait des émissions comme ça, suivant aussi les niveaux. Il y a les primaires, il y a le secondaire et tout ça. oui. En fait, ils ont suivi même à l'université, il y a des plateformes qui sont consacrées spécialement pour donner des cours à distance aux étudiants et aux élèves Pour un chez petit eux. changement, non? Ouais, voilà. Mhm. Bien intéressant. Mais comme je te Oui, dis, bon, pour cette rentrée, si j'ose le dire, c'est une rentrée un peu masquée parce que sur le plan pratique, un certain nombre de mesures ont été prises, sont mises en œuvre pour le présentiel aussi parce qu'ils ont décidé de suivre leurs études en présentiel. Bon, avant cette rentrée-là, le ministère de l'Éducation a proposé, il y a un engagement écrit aux parents et l'adresse aux parents pour choisir quel type, quel type d'enseignement choisir pour tes enfants. Choisir entre les deux, le présentiel ou à distance. Chaque élève doit signer cet engagement. Et comme ça, mais la plupart des gens ont choisi, la plupart des parents ont choisi le présentiel. on choisit le présentiel. Ouais, bon, ce qui impose dans ce cas-là, de prendre un certain nombre de mesures qui seront mises en œuvre. Par exemple, le port du masque qui est obligatoire à partir de la 5e année. Il y a aussi le lavage régulier des mains, il y a le respect de la distanciation physique. Il y a aussi la réduction du nombre des élèves en classe, la désinfection des différentes structures et des pendants scolaires Oui. pour mieux endiguer la pandémie de Covid. Et ça va être, c'est en place maintenant ou ça va être dans le futur? Non, ça s'est déjà mis en place au début du mois de septembre. Je t'ai dit au début du mois Septembre. de septembre. Oui, D'accord. ouais. Bon, ben, bonne chance. Je Ah, pense que j'espère tous bien, les espérons bien. pays, on a ce défi. Et c'est Oui, à bien nous sûr. de le faire avec bonne humeur, je crois. Oui, malgré tout ça, cette pandémie a connu ces jours-là, je sais bien, une évolution un peu qui, est, qui touche des nombres de personnes infectées d'une façon un peu exagérante quand même, hein. C'est trop, hein. Ces derniers jours-là, il y a une augmentation anormale des nombres de personnes infectées, hein. Mais aussi dans le cas des décès aussi, hein. Il y a beaucoup de décès ces derniers jours. Oui, Et oui, oui. ça impose, ça impose aussi un suspense parce que tout le monde maintenant s'attend, est-ce qu'il y aura le retour de confinement ou non, Ouais. comme la France et Oui, l'Europe certains dans pays son ont mode. commencé. Oui, oui, oui. Bon, ben, très bonne chance. Espérons bien, Et Inch'Allah. une question sur le peuple amazigh. Ah, Pour le le peuple peuple. amazigh, il y a une richesse culturelle, il y a toute une histoire, il y a la langue. Comment vous voyez l'éducation et les peuples? Ici, on dit peuple originel. Je ne sais pas comment on dit originaire, comment vous Uh-huh. dites, mais c'est des peuples qui étaient bien avant les peuples arabes, par exemple. Comment vous voyez l'éducation comme peuple amazigh? Bon, c'est une question un peu vague, une question qui touche beaucoup de choses, qui touche un peuple un peu qui connaît une diversité culturelle, une Oui, diversité linguistique aussi, une diversité géographique aussi, parce que, bon, quand on dit Amazigh, on désigne les peuples autochtones, autochtone, on dit en français, n'est-ce pas? Mm. ouais, autochtones ou indigènes de l'Afrique du Nord, parce que
quand on dit Amazigh, on désigne les personnes, les habitants, ou bien les peuples autochtones de l'Afrique du Nord. Les premiers habitants Du de... Maroc jusqu'à l'Égypte, il y a le peuple amazigh. En plus. En plus, jusqu'à Oui, l'Arabie Saoudite. attends. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Juste une part la part ouest de l'Égypte, et Ah, surtout d'accord. dans la zone de Siwa. Ça s'appelle l'oasis de Siwa. Siwa, frontalier avec la Avec la Libye. Libye. Si. Oui, et jusqu'à l'autre, comment ça s'appelle? Les îles Ah, Canariennes. Les jusqu'aux îles îles Canariennes. Canaries. Oui, je me souviens que vous m'aviez dit ça. Oui, attends, Les c'est îles parfait. Canariennes, les îles Canariennes, ça s'appelle Tigzirino Canary. En amazigh. Bon, ça s'étale aussi vers le sud jusqu'à Burkina Faso, et le Mali, le Niger, la Ah oui, Mauritanie, non, quoi. l'Algérie, la Libye, la Tunisie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Tamazra. Tamazra, ça désigne le plan géographique. Ça, Amazigh, c'est le peuple. Tamazra, c'est le plan géographique. Tamazight, c'est la langue. Tu vois? Il y a toujours le Oui. radical, il y a le radical. Et quand on dit Amazigh, on désigne le peuple, la personne. Quand on dit Tamazra, on désigne le plan géographique. Quand on dit Tamazight, on désigne la langue. La langue. Et bon, quand on parle de la langue, et tant que le sujet est toujours, s'articule toujours sur l'éducation, j'aime bien te dire que Tamazight possède son alphabet qui s'appelle Tifinagh, un alphabet, lui aussi c'est un alphabet Tifinagh qui désigne, c'est un mot composé qui est Tifin, ça veut dire écriture, Nar, ça veut dire notre écriture. Notre écriture. Et Oui, vous avez les classes en amazigh, ou les classes, vous avez pu continuer des classes bilingues ou comment ça se passe? bon, pour le cas du Maroc, pour le cas du Maroc, Oui. Tamazight s'est déclaré, d'après la Constitution de 2011, comme langue officielle avec l'arabe au Maroc. Donc, ça, c'est Donc, c'est les deux langues. ouais, deux langues au Maroc, deux langues officielles selon la Constitution, la nouvelle Constitution de 2011. Bon, il y a maintenant, Tamazight est intégré dans les écoles primaires au Maroc, officiellement, hein. Même aussi il y a maintenant dans les universités aussi, il y a la branche Tamazight. Et maintenant, il y en a des professeurs, il y en a des licenciés en Tamazight. Oui, c'est une langue qui commence à prendre sa place malgré ses retards, mais quand même, c'est déjà pas mal. Mais c'est une langue extrêmement ancienne, non? Oui, c'est une langue ancienne qui date de 2500 ans. Wow. Même avant Jésus-Christ. Wow. Ouais. Et maintenant, c'est qu'on est notre date maintenant, c'est les Européens ou bien les chrétiens en 2020. Pour nous, il y a toujours, on les a précédés avec à peu près 950 ans de différence entre nous. Comment je Tu vois? dis bonjour en amazigh? Bonjour, Azul. Vous pouvez nous dire au marathon qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est tellement joli. Bon, c'est une bonne question. Azul, là, Azul, comme disaient les Français salam, les Anglais hi, les Espagnols hola, les Arabes salam. Chez nous, il y a Azul. Azul, c'est un mot composé qui se compose de deux mots. Le premier mot, c'est le verbe az. C'est un verbe impératif qui veut dire approche-toi. C'est un ordre, approche-toi. Az. Oul, c'est le cœur. Ce qui veut dire, grosso modo, le sens de cette formule-là, Azul, c'est approche-toi du cœur. Et Wow. tu vois à quel point les Amazirs sont malins et sont émotionnels aussi, hein.
Mais oui. Oh, mais c'est très joli. Azul, azul. 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 Ouais. Est-ce que je peux vous faire une autre question, mais alors plus philosophique, philosophique. Vous l'avez Hmm, marqué ici. ok, Ton vas-y. idée, à vous, de Monsieur Ayoub, sobre Uh-huh. une noble, en français c'est lié comme une noble philosophie de l'éducation mondiale pour la paix, l'éthique, la morale, fondée sur les nouveaux paradigmes de solidarité et d'union. Et en même temps, c'est mondial, mais en même temps, ça respecte les cultures locales. Par exemple, à Mazir, ou en Amérique latine, à Monton et c'est tout plein. Et qui maintient la culture du lieu local et les Local. savoirs aussi locaux. Quelles sont vos idées? Comment vous voyez et comment tout cela peut aller ensemble d'une façon peut-être plus philosophique, mais en même temps pratique, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, tout d'abord, je tiens à te remercier infiniment de tes efforts. Moi, je suis vraiment passionné par l'auteur des efforts que tu fournis. Bon, moi, je te connais à peu près 3 ou 4 ans maintenant. Oui, Je suivais tes mouvements ou bien tes déplacements à travers le monde. Oui, je vois que ce que tu viens d'annoncer ou bien ce que tu viens de travailler sur mérite d'être un peu universel. oui, Ouais, si tu y aurais, si ça se peut l'être un jour, et j'espère bien que c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est pas seulement un seul pays. Parce que, comme je t'ai dit la dernière fois, ça englobe en gros certaines valeurs que partage l'humanité tout entière. Et bon, c'est pour cela que je t'ai proposé dernièrement de travailler sur ce thème-là et de rendre ça théorie universelle. Parce que je vois que tout le monde dans ce globe est concerné par quelques valeurs qu'on partage tous et dont on a besoin aussi, surtout à notre jour. On a besoin de partager pas mal de valeurs, mais quand je dis valeurs, ce sont des valeurs nobles. Et je tiens trop sur ce terme-là, noble, à bien savoir, euh, bien savoir l'humanité, grosso modo, euh, la tolérance, la paix, l'amour, l'entraide, le respect, l'acceptation, la reconnaissance, la considération, l'écoute, l'ouverture, la coopération, l'honnêteté, l'action juste. Et tout ça, ce sont tous des valeurs dont on a besoin. Et comment ça s'achève maintenant petit à petit, parce que nous vivons dans un monde un peu effervescent. Et cette effervescence-là cache ou bien a influence sur ces valeurs-là. Ce sont des valeurs qui s'estampent petit à petit, hein, si tu le vois bien, et dont on a oui, oui, besoin pour garantir, une vie universelle, saine, oui. une vie universelle comme ça que mener bien, mêler des bonheurs, des bonnes actions et de bons actes. Et si tu es d'accord avec moi, c'est à toi de focaliser maintenant ta vision sur ce sens-là, parce que tu sais bien que tout être humain est touché par la mort un jour, nous serons tous disparus, mais les bonnes choses restent toujours vivantes. Et C'est vrai. ça, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Mm. Et Ça c'est serait cela est comme une possible. culture, parce que la culture jamais ne meurt comme la Oui, culture. et ouais, bon, Mazir, ça se peut être une grande stratégie, mais harmonieuse, qui vit dans une harmonie, qui respecte les différences entre oui, les tout à fait. communautés,
qui respecte, je sais bien qu'il respecte, et qui aussi, qui consolide les relations entre les peuples différents, entre les différentes cultures, qui enrichit aussi les cultures, parce que quand on partage les bons actes et les bonnes choses, maintenant, juste dans ce petit moment dans lequel on parle, tu connais ce que ça veut dire Azul, mais avant un quart d'heure, tu ne connais pas. Bon, notre rencontre, tu as ajouté quelque chose quand même. Et aussi pour les petits aussi, ils avaient besoin d'enrichir d'enrichir leur culture et de savoir l'autre. Parce que si tu connais l'autre, tu peux quand même se communiquer avec lui. Tout à fait. Tu peux l'aimer. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'aimer. Mais si tu le connais, si tu connais ses besoins, tu peux l'aider. Et lui aussi, la même chose. Quand tu as besoin, il peut t'aider. Et ça, c'est le principe sur lequel je t'ai parlé récemment. Mais je dis bien, il faut respecter les différences. Il faut respecter les valeurs locaux de chaque pays, de chaque. Mais il y a toujours les besoins universels dont tout le monde a besoin, qu'on partage tous. C'est sur ces fondements qu'on doit baser dans cette théorie, c'est cela. Voilà. Oui, 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 oui. Il s'attend bien parce que cette année, on a changé le nom de Éducation 3000 à Éducation 3000, 4000, Oui, 5000, je l'ai avec constaté. l'idée de faire un saut en avant pour la Très bien. nécessité, Ouais. pour cette nécessité d'avoir quelque chose de plus profond, de plus mondial et en même temps de respect et on dit, c'est pas Partage. en français anglais, de enraciner localement, reconnaître qui nous sommes, où nous sommes. Oui, bien sûr, c'est ça, exactement. C'est très Il intéressant. faut, il faut conserver aussi et garder les principes de chaque culture. Il faut aussi de l'enrichir. Comment peut-on l'enrichir? Si, de la montrer aux autres. Ouais. Juste la Et être montrer aux fier autres. de sa culture. Oui, 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 oui. Le temps a passé, je ne peux pas croire qu'on a passé les 20 minutes. Est-ce que vous avez un message final à tout le monde qui nous regarde en ce moment dans le marathon 3000? On va dire Bon, 3000, 4000, 5000. On va sauter les niveaux bon, comme ça. le message, Mon cher Ayoub. vraiment, il y a pas un message mieux que d'inviter les gens à briser les barrières et à laisser, laisser à part tout ce qui peut créer une distanciation entre les humains, parce qu'il faut parler avec l'humanisme maintenant. Oui, Il faut ici aussi donc solider et de chercher tout ce qui nous relie, ce qui peut nous réunir et s'éloigner de tout ce qui peut nous, nous éloigner d'autres. OK? Donc, à bien savoir l'amour, la paix, l'entraide, la solidarité et toutes les bonnes valeurs et les valeurs nobles. C'est ce que j'ai pour l'instant et je crois que c'est suffisant. un grand merci. Un grand merci pour ton temps aussi. Je sais qu'il est très tard en ce moment au Maroc. Et tout de bon, tout le mieux pour sa famille, pour le Maroc. Que tout se passe bien, enfin. Merci, Madame Nouémé. Pour, Merci aussi pour ce bel votre échange. temps que vous m'avez accordé. Et espérons bien, Inch'Allah, que tout ce que vient de dire sera concrétisé. Et bonne chance. Le chemin est si lent. J'espère bien qu'on aura le courage et aussi la force d'y parcourir et d'atteindre nos objectifs ensemble. Mais oui, Merci à vous. ensemble, Merci pour c'est tout. cela. Oui, on sait bien sûr C'est le ensemble. but de ce marathon, être ensemble et unis, tout est possible. Oui, bien sûr. Merci, merci également. Ayouz. Ayouz, et un grand Ayouz, merci. C'est merci et bravo aussi. Hein. Ayouz et bravo. Ah, Ah, merci. bravo. Ayouz. Tanmir, c'est merci. Hein. Tanmir. Shukran. Telmir. Tanmir. Bye bye. Merci.